Église d'aujourd'hui, une émission du père Patrick Keppel. Bonjour, j'ai le grand plaisir de retrouver Véronique Lévy, qui déjà la semaine dernière nous a présenté son livre « Montre-moi ton visage », qui est une phrase biblique, l'Ancien Testament, un livre paru aux éditions du Cerf. Donc Véronique, nous avons commencé par parler essentiellement de votre conversion et de votre conversion au Christ. Il est bien évident que vous êtes rentré dans un autre monde, vous avez rencontré une personne vivante dont vous avez voulu parler d'abord en écrivant votre livre et ces dialogues que vous avez eus avec lui. Bon. Alors, bien sûr, vous avez rencontré le Christ, mais il a fallu quitter aussi quelque chose. Bon, je pense par exemple à votre attachement à votre famille juive, qui est extrêmement important. Donc vous avez été très fortement marqué par votre environnement familial. Les personnes nous apparaissent là les uns après les autres, d'ailleurs qui ont eu des destins un peu difficiles. Hein. Oui. En fait, ma famille je suis d'une famille juive, mais laïque. Effectivement, il y a eu un arrière-grand-père rabbin du côté de ma mère et mon grand-père paternel était un juif très pieux, frôlant l'orthodoxie, on va dire. Mais mon père, lui, était profondément attaché aux valeurs laïques. Et donc, c'était vraiment une page blanche sur laquelle le visage du Christ a pu s'imprimer. En revanche, mon père souvent me soulevait en me disant « N'oublie jamais que tu es issu d'une famille très ancienne, une des tribus sacerdotales. » Et moi, ça me disait rien, petite fille. J'avais envie d'être une enfant comme tout le monde, donc je comprenais pas trop. Et quand j'ai découvert plus tard au catéchuménat que les Lévis étaient la seule tribu qui ne possédait pas de terre, qui ne possédait pas de territoire en terre d'Israël, Dieu leur dit « Votre territoire, c'est l'Éternel », j'ai compris pourquoi j'avais toujours été très attachée à cette notion de, justement, pour moi, pour moi, la terre promise n'est pas un territoire matériel circonscrit dans un lieu précis. Ça ne se conquiert pas par la force, par les armes, par la violence. C'est vraiment le lieu de l'amour, du dessaisissement total dans l'amour. Et ça ne se conquiert, je dirais, que par la prière et l'anéantissement de soi en lui. Et il faut rentrer dans cette porte étroite et se faire vraiment toute transparence pour pouvoir accueillir cet amour de Dieu et disparaître. Et donc pour moi, cette terre promise, c'est vraiment... Isaïe en parle déjà dans l'Ancien Testament, la Jérusalem qui descend du ciel parée pour son époux. Et donc pour moi, il n'y a pas de rupture entre christianisme et deuxième alliance et première alliance. Pour moi, la première alliance parle toujours d'un Dieu amoureux, d'un Dieu qui attend le cœur de son peuple, d'un Dieu qui dit à un moment, mais vous êtes circoncis dans la chair, mais soyez-le de cœur. C'est le message des prophètes. C'est le message de tous les prophètes. Et Isaïe parle déjà de cette Jérusalem céleste. Ça n'est pas une Jérusalem terrestre, circonscrite dans un lieu précis. C'est vraiment le lieu, c'est vraiment l'âme épousée par Dieu, quoi. Et donc... Pour moi, dans l'Apocalypse de Saint Jean, quand il parle de la Jérusalem céleste, ça ne vient qu'accomplir cette prophétie d'Isaïe. Et tout est ainsi. Enfin, le serviteur souffrant, évidemment. Tout, dès la Genèse, quand l'ange arrête le bras d'Abraham en lui disant, après l'avoir arrêté, il lui dit « Par quelqu'un de ta descendance, toutes les générations de la terre seront bénies. Toutes les nations de la terre. » Et les nations, c'est les peuples païens. Donc la mission du judaïsme, pour moi, c'est évident, c'est être un peuple témoin, pas élu en se croyant, je dirais, supérieur. Non, c'est simplement être témoin et se dessaisir ensuite de ce choix pour l'offrir au monde entier. C'est ce qu'a fait le Christ sur la croix, les bras ouverts à l'infini. Il donne, il ouvre le salut. Au monde, le rideau du temple se déchire. Et enfin, il n'y a plus de séparation. La Samaritaine, la Cananéenne, tous sont appelés. Pour moi, c'est très important. Donc, je n'y vois pas de rupture. Pour moi, un chrétien est un juif accompli. Alors, dimanche dernier,
vous nous disiez, vous nous rapportiez donc les événements, les étapes un peu de votre conversion. Vous nous avez parlé de ce temps de préparation au baptême qui s'appelle le catéchuménat. Vous avez été donc catéchumène, et pas n'importe où, puisque vous nous avez dit combien cette communauté des moines et des moniales de Jérusalem, précisément on reparle de Jérusalem, avait été pour vous une découverte en cette église donc Saint-Gervais, près de l'hôtel de ville à Paris. Alors vous écrivez d'ailleurs, à mon arrivée à Saint-Gervais, le judaïsme pour moi était le grand inconnu. Je suis devenue catholique parce que je suis juive. Oui, c'est ce que je viens de vous dire en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le passage où Jésus chemine avec les compagnons d'Emmaüs et leur montre tout ce qui dans les Écritures a trait à lui. Et ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant d'amour ?» Et c'est comme par hasard la première phrase que Pierre-Marie m'a dite quand je suis arrivée dans l'église. Le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem, Pierre-Marie Delfieux, qui m'a dit « Alors, tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur ?» Oui, par le chant des psaumes, Jésus a été la clé qui a ouvert ce que j'appelle ce château, cette forteresse hantée du judaïsme, parce que j'en avais un petit peu assez aussi que mes frères me parlent beaucoup de la Shoah, etc. Pour moi, le judaïsme n'était pas lié à ça. Bien sûr. Et il trouvait vraiment son accomplissement dans le christianisme. J'étais attirée par la lumière. Pour moi, Jésus vraiment est le chemin, la vérité, la vie. Et voilà. Ce que j'aurais dire aussi, c'est quand même, à la mort de mon père au funérarium, il y avait eu la lecture d'un psaume, le psaume 139. Vous disiez que c'était la première fois que vous écoutiez un psaume. Oui, c'était la première fois, parce que j'avais une Bible pour enfants, où il y avait les grandes figures, Jonas. Bien sûr. Et là, le rabbin chante, psalmodie ce psaume, alors d'abord en hébreu, puis en français. Et là, j'ai été irradiée d'une joie presque scandaleuse dans ce funérarium, dans cette aube blafarde, parce que ce psaume, il y a notamment un verset, c'est tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Et puis à un moment, ils disent aussi mon embryon, tes yeux le voyaient. Et c'est tellement important de dire aux gens que ceux qui se sentent abandonnés, perdus, mal aimés, blessants parce que blessés, qu'ils ont été désirés de toute éternité par Dieu. Voilà. Et moi, cette phrase, ton embryon, mon embryon, tes yeux le voyaient, elle m'a irradiée d'une joie, mais j'ai senti l'amour de Dieu, que mon père n'était pas dans un cercueil, mais dans un berceau, et qu'il allait dériver petit à petit, et qu'il était dans le sein sur le sein de Dieu. Quelle répercussion a eu votre baptême au sein de votre famille? Avant, d'abord, parce que je crois que ça n'a pas été facile du tout pour vous, et après? Alors, avant mon baptême, quelques jours avant, j'ai appelé mes deux frères, dont l'un qui est effectivement un intellectuel juif très engagé. Et donc, quand je l'ai invité à mon baptême, il a été absolument effondré au départ, stupéfait d'abord. D'abord, il a cru que c'était une toquade ou une lubie ou encore un excentrisme de ma part. Et puis, je lui ai dit non, jamais d'autre que lui, en parlant de Jésus. Et là, mon frère, a eu un grand silence, comme un effondrement. Voilà, il a dit lui-même à la presse, ça a été comme un coup de foudre, comme si la foudre m'était tombée dessus. Et en fait, peut-être que Jésus l'a foudroyé d'amour, je ne sais pas, non, mais je plaisante, mais voilà, il est venu quand même à mon baptême. Alors, il y a eu un grand silence, vraiment, une armée d'anges est passée, puis finalement, il m'a dit « je viendrai ». Il est venu à mon baptême, donc à l'église Saint-Gervais, au Vigile Pascal, et j'ai surpris son regard fasciné et ému. Après, j'ai eu un silence de 1 mois. Je l'appelais, il ne me répondait pas, et puis finalement, il a respecté mon choix. Parce qu'il a trouvé, il l'a dit lui-même il l'a dit lui-même qu'en fait, il avait senti en moi une force nouvelle, une paix, et voilà. Il préparait lui-même, en plus quand je lui ai annoncé ce baptême, la Providence est amusante parce qu'il préparait lui-même une exposition. Il avait pris la décision, une exposition à la Fondation Mag sur les Véroniques.
Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Bah, le hasard, comme dit Einstein, c'est Dieu qui passe incognito, Absolument. quoi. Donc, voilà. Et donc, il a été très, très stupéfait. Et puis, il y a eu l'accident d'un de mes frères, Oui, terrible. Hein. terrible, qui est tombé du 6e étage, qui a voulu mourir. Oui. Et c'était le 18 décembre, le 19 décembre, très exactement, 2012. Quelque temps, enfin voilà. Et là, j'ai prié jour et nuit. J'allais à la rue du Bac, la chapelle de la Vierge miraculeuse, je me mettais à son chevet, je faisais le chapelet tous les jours. Et Vous étiez la seule d'ailleurs à croire que ça irait mieux. Hein. Ah, mais j'y ai cru dès le départ. De toute façon, pour moi, il était vivant déjà en tombant du 6e étage. Les pompiers l'ont trouvé une demi-heure après. Pour moi, c'était déjà miraculeux. Mais pas Et pour les médecins. ah non, les médecins, voilà. Et puis les médecins ont dit, on ne peut rien faire. Oui. Donc quand il a été sauvé le jour de Noël, enfin le jour de Noël, déjà il y a eu un premier miracle, il s'est réveillé du coma, on lui a enlevé la machine respiratoire, mais les médecins m'ont dit à ce moment-là, mais écoutez, vous faites pas d'illusions, il n'y a aucune chance. Ouais. Et moi j'ai continué à y croire. Et à un moment, mon frère aîné, Bernard, me dit, écoute, ton frère est juif, tu ne le respectes pas, arrête de jouer les grenouilles de bénitier. Un aumônier est venu dans sa chambre, c'est grotesque. Oui. Nous sommes la risée de tout le service. Oui. Parce que vous savez, dans les hôpitaux, Oui, quand on est oui. chrétien, c'est pas facile. Hein. Non. Ce serait bien de parler aussi de la persécution des chrétiens, la persécution douce, en gants blancs, qui est à notre époque. Oui. Et du coup, il me dit, ton frère est sur son lit de mort, n'as-tu pas honte de lui dire ses prières chrétiennes? Je lui dis, sur son lit de vie, Bernard, sur son lit de vie. Car Jésus, c'est le Dieu de la vie et pas des morts. Et effectivement, il s'en est sorti. Mais jour et nuit, je ne lâchais pas le fil de la prière. C'était vraiment comme un cordon ombilical qui me reliait à Jésus et à Marie. Et c'est Jésus qui me donnait cette force de marcher sur des pentes enneigées parce qu'il neigeait. Après, il a été muté dans un hôpital à Louvciennes et j'y allais. Et j'ai eu des jolis signes, des petits clins d'œil de Dieu pendant toute cette épreuve. Comme un clochard qui retire son t-shirt, qu'il secoue, il y a marqué « Jésus est la seule réponse » en anglais. Et tout a été comme ça, voilà. Et en fait, mon frère a été sauvé. Et il a dit « Merci Jésus, merci Marie de m'avoir sauvé la vie ». Il est venu à l'église Saint-Gervais parce que les moines ont prié aussi pour lui. Vous savez, c'est important une communauté monastique parce que c'est un corps qui prie, quoi. Oui. Et il est venu à l'église Saint-Gervais et ce jour-là, les moines, par hasard, parce qu'ils ne le savaient pas, ont chanté le Notre Père en hébreu. Oui. Et mon frère Philippe était bouleversé. Voilà. On va parler peut-être pour conclure sur l'Église, parce que l'Église aujourd'hui, évidemment, elle traverse un petit peu des difficultés dans un monde où l'actualité est parfois terrible. Alors, de l'Église, vous écrivez d'ailleurs qu'elle propose ce que le monde laïque a oublié, c'est-à-dire d'abord le pardon, ensuite la rédemption, et vous écrivez sur cette terre, elle ouvre un chemin de liberté. On en a de plus en plus besoin. Absolument. Les gens ont souvent une image de l'Église rabat-joie, sévère. Mais l'Église, moi j'aime beaucoup la parole de Jeanne d'Arc. Vous parlez de l'Église de la terre ou de l'Église du ciel? L'Église, c'est l'Église du ciel, toute cette communion de saints, tous ces gens, ces hommes et ces femmes qui étaient totalement libres. Et pareil, combien de femmes ont un rôle tellement important dans l'Église? Les jeunes filles, au premier temps de l'Église, les jeunes martyrs et les vierges, qui refusaient un mariage imposé. Et s'unir au Christ, c'était une façon de refuser quelque chose d'imposé, où la femme n'était qu'une poule, qu'une mère porteuse finalement. Oui. Hein, dans la tradition romaine, Oui. c'était ça. Et aujourd'hui, ce que nous dit l'Église, et ce qu'elle nous a toujours dit, c'est que la fécondité n'est pas simplement physique, mais spirituelle. Et qu'une femme est rendue à sa dignité. Puis la Vierge Marie, c'est vraiment l'image de la femme totalement libre. Elle est la servante du Seigneur, mais elle n'est esclave d'aucun homme. Elle obéit à Dieu, et Dieu est liberté. Dieu nous appelle par nos noms, par notre nom. Satan défigure. Dieu nous rend notre visage, nous rend notre dignité. Et du coup, Marie-Madeleine aussi, une figure très importante. L'Église dit qu'elle est prostituée, c'était certainement une courtisane, enfin une femme qui avait beaucoup d'hommes, comme la Samaritaine, comme toutes ces femmes des évangiles, et Jésus ne craignait pas de les toucher,
parler avec elle, d'être vu en leur présence et de dire même à la Samaritaine qu'il est le Messie. Et c'est la première personne à qui il le dit, c'est une femme étrangère. Vous avez dû vous retrouver dans ces personnages. Oui, bien sûr, et une femme qui a plusieurs maris. Bien sûr. Donc c'est tellement, enfin plusieurs hommes. Donc si vous voulez, le Christ, enfin l'Église en tout cas, est un chemin de liberté. Moi, je vivais à travers le regard des hommes. Je m'étais perdue dans ce regard, pas seulement des hommes, mais le regard que des fois les parents peuvent projeter sur nous, la société, les hommes, le regard, l'image d'une femme objet dans la société, il est très présent. Moi, je vois des fois des pubs avec des voitures et des femmes. Vous ne pouvez pas vous payer une berline allemande, payez-vous une allemande. Enfin, ça m'a énormément choquée. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, va vers la terre que je te donnerai, qui est la terre, deviens ce que tu es. Et moi, quand j'ai commencé à entrer en Église, j'ai compris que le Christ m'aimait dans cette liberté. J'ai retrouvé le visage de ma nativité, en fait. Voilà. Un visage, j'ai pu avancer à découvert vers lui et pas armé de porte-jartelles, de talons aiguilles, de mini-jupes qui me faisaient ressembler à un clown à plaisir, comme je dis dans le livre, entre guillemets. Et là, j'ai pu enfin, je me suis habillée avec des vêtements où mon corps respirait, j'ai pu enfin, voilà, c'est le visage d'une femme ressuscitée. Alors, Et puis toutes ces conclure, femmes qui ont fondé l'Église. voilà, pour conclure, est-ce que, après tout ce que vous venez de dire et tout ce que vous avez retracé dans votre livre, notamment vos aventures, est-ce que vous pouvez déclarer, par exemple, comme Édith Piaf, je ne regrette rien? Oui, je peux dire, alors, devant les hommes, je ne regrette rien. Oui. Et il a fallu, devant Dieu, je dirais qu'il a fallu ces blessures, ces failles, ces effondrements, pour que le Christ puisse trouver un chemin et toucher l'atome le cœur de mon cœur. Et aujourd'hui, et c'est comme ça qu'il a pu prendre possession de ce cœur. Il est aujourd'hui comme un tatouage sur mon cœur, comme dit l'amoureuse du cantique. D'ailleurs, ce titre, Montre-moi ton visage, c'est aussi l'amoureuse du cantique. En fait, il est cet amour que j'ai toujours cherché, cet amour plus grand que tout amour. Je le cherchais à travers le regard de tous ces hommes. Et puis aujourd'hui, quand je regarde une personne, même la plus blessée, même la plus violente, j'y trouve une beauté. Je peux l'aimer. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il y a une grande paix, une légèreté aussi étonnante. Rien n'est vraiment grave parce que finalement, je sens son regard d'amour sur moi et sur le monde et je sais que cet amour est plus fort que tout en fait. Montre-moi ton visage, précisément. C'est le titre de votre livre, Véronique Lévy, paru au Cerf. Merci pour votre témoignage. Merci. À vous et à tous, bon dimanche.